Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel entièrement consacré à la démat fournisseur. Nous allons vous expliquer aujourd'hui comment récupérer l'ensemble du package d'informations pour les fournisseurs, ainsi que comment vous connecter aux web services qui vous permettront de envoyer vos factures sur les coffres Optodémat. Alors pour récupérer le package d'informations sur la démat, rien de plus simple. Il suffit d'aller sur le site opto-demat.com que vous voyez ici. Sur ce site, vous découvrez beaucoup d'informations, notamment une petite vidéo que vous voyez ici, qui vous présente le concept général de Comment la démat. fonctionne un e-coffre Optodémat? 1. L'ouverture Ensuite, du vous avez, coffre. je mets en pause, vous avez beaucoup d'informations et notamment tout en bas du site, le package « Je veux en savoir plus »,« Je suis fournisseur et je veux en savoir plus ». Cliquez sur ce lien et vous récupérez un package d'informations. Alors, dans l'ensemble des informations que vous allez pouvoir découvrir, vous allez trouver une note de synthèse que j'ouvre ici. Cette note de synthèse récapitule un peu tout le cadre de la démat, le cadre juridique, les réductions de coûts, les autres bénéfices. C'est une page très synthétique. Ensuite, vous allez trouver une présentation. C'est cette présentation que je vais utiliser ensuite pour vous expliquer tous les détails sur la démat. Je ne parcourirai pas les premiers slides qui sont des slides généralistes qui donnent quelques chiffres et quelques informations sur la démat, mais j'irai plus dans les slides techniques. Le document suivant est un guide sur la mise en place de la démat fournisseur. Vous trouverez évidemment les informations au niveau du projet, le business case, mais également les scénarios courants dans lesquels vous allez vous retrouver en fonction de votre fonctionnement. Et puis, nous avons également une FAQ qui explique, qui répond en fait aux principales questions sur la dématérialisation, FAQ qui a été développée il y a maintenant pas mal d'années, donc j'espère qu'elle répond à toutes vos questions. Enfin, nous avons un guide de la dématérialisation de la facture qui explique en détail les éléments techniques pour toute la dématérialisation, et notamment les réglementations juridiques, mais également toutes les informations techniques pour notamment les données de dématérialisation. Voilà, donc ce package est à télécharger, je vous le rappelle, sur le site Optodémat, tout à fait à la fin de ce site, dans la section « Je suis fournisseur et je veux en savoir plus ». Autre élément important dont vous allez avoir besoin, les codes fournisseurs. Alors, la plupart des fournisseurs ont déjà leur code. Les codes peuvent se trouver sur le site edi-optique.org dans la section Code que je vous montre ici. Ces codes, je les laisse apparaître, sont des codes qui sont attribués pour chaque fournisseur. C'est un code à 3 lettres. Il peut y avoir des extensions. Par exemple, ici, nous avons ArtLens avec ART et RE pour RunLens. Les codes fournisseurs permettent d'accéder à tous les services, et notamment aux web services d'EDI Optique. Pour pouvoir accéder à ces web services, il faut, en plus des codes fournisseurs, avoir un mot de passe. Alors, le processus d'attribution du code fournisseur permet de connaître le mot de passe, mais parfois, les fournisseurs ne l'ont pas enregistré et il est nécessaire de le redemander. Alors, un petit tour sur la demande de code fournisseur. Je reviens sur le site d'EDI Optique, edi-optique.org. Pour faire une demande, je vais dans Pack Service et la demande de code fournisseur se fait en cliquant sur Obtenir un code fournisseur ou un code prestataire. C'est ici qu'on va pouvoir faire cette demande en indiquant les différentes informations, notamment le nom de l'entreprise, le logo de l'entreprise, le type d'activité, c'est-à-dire si on est laboratoire de contacto, lunetier, prestataire ou verrier, et puis le numéro de SIRET, l'adresse, le code GLN, les personnes de contact. Et en commentaire, une information qui permettra de dire si l'on veut participer au service payant qui donne accès au web service,
ou à un service gratuit qui ne donne accès qu'à un code fournisseur. Donc, pour tous les fournisseurs qui souhaitent avoir accès au web service et donc à l'annuaire, notamment de l'ensemble des coffres-forts, il est nécessaire de contractualiser un service payant. L'information est résumée ici en en-tête. Alors, lorsqu'une demande de code fournisseur prestataire a été faite, très rapidement, vous obtenez un email de confirmation de demande que vous voyez ici. Bien entendu, vous pouvez faire une demande pour obtenir un nouveau mot de passe à l'adresse service@edi-optic.org. L'ensemble des informations à propos des web services sont disponibles à l'adresse edi-optic.org/outils que nous découvrons ici. Tous les web services sont disponibles depuis cette adresse. Nous avons mis en place des liens vers les descriptions des web services. Nous avons également, que vous retrouvez ici, ici, et plus spécifiquement pour les coffres-forts, ici, avec Get Coffre Fournisseur et Get Coffre Fournisseur by adresse. Maintenant que vous avez la plupart des éléments d'information, passons à la mise en place technique pour les fournisseurs. C'est là le principal challenge. Voici notre infrastructure. Nous avons une base de magasins qui nous permet de reconnaître l'ensemble des magasins. Cette base est alimentée par la base client Essilor France. Nous avons également une base de coffre-fort. Cette base de coffre-fort contient toutes les adresses des coffres validés ou en attente de validation. Lors de son enregistrement, tout magasin doit nous fournir des informations qui sont enregistrées dans notre base magasin en démat. C'est à partir de ces informations, de référentiels, que ce soit le référentiel magasin général, la base magasin en démat et la base de coffre-fort, que nous alimentons les web services qui permettent aux fournisseurs de récupérer les informations, de rapprocher en fait leur base de données avec la base complète des magasins qui ont un coffre-fort. Plusieurs web services contribuent à ce mécanisme. Le premier, Get Coffre Fournisseur, permet simplement de télécharger l'ensemble des informations concernant les magasins qui ont un coffre. Le deuxième web service, Get Coffre Fournisseur by Adresse, est le service que nous vous recommandons d'utiliser. En effet, c'est ce service qui va avoir l'intelligence de prendre des informations de votre base de données et de retrouver les informations équivalentes dans nos bases de données pour vous fournir, pour chacun de vos numéros de clients, le coffre-fort qui correspond. Alors, rentrons dans le détail du fonctionnement de ces web services. Je retourne sur la page edi-optic.org/outils que nous retrouvons ici. Je vais sur la définition de Get Coffre Fournisseur by Adresse sur le système de production. Je vous expliquerai ensuite la différence entre le système de production et le système de pré-production ou de test. Je clique dessus, la description de chacun des deux web services. Alors, cliquons sur Get Coffre Fournisseur by Adresse. Vous trouvez ici la description de ce web service. Ce web service attend en entrée un login, un mot de passe que vous retrouvez sous password, ainsi qu'une chaîne de caractères en format CSV. Le login, c'est le nom du fournisseur. Le trigramme, 3 lettres, pour identifier le fournisseur. Le password, c'est le password que je vous ai montré, qui a été reçu par email. Enfin, le CSV, je vais vous le décrire tout de suite. Entrons dans le détail du fonctionnement du web service. Ce dernier permet de soumettre un fichier client et d'obtenir en retour les identifiants ainsi que les magasins qui disposent d'un coffre. Vous pouvez y accéder de deux façons.
soit par le web service, soit par un exécutable que nous vous mettons à disposition. Vous trouverez la documentation et l'exécutable toujours sur la même page, edi-optique.org/outils. Vous le voyez ici, le manuel et le client téléchargeable Get Magasin par adresse. Que ce soit l'un ou l'autre, ils prennent en entrée un fichier au format CSV. Attention, vous ne devez pas avoir de point-virgule dans vos champs. Le numéro de TVA est obligatoire, ainsi que le numéro de SIRET. Nous vous récapitulerons ici l'entête qui est composée de votre numéro de client, de l'information si c'est un siège ou non, du code adhérent, du numéro EDI optique, du SIRET, du numéro de TVA, du type de structure, le nom du magasin, l'adresse, première et deuxième ligne, le code postal, la ville, le téléphone, le fax, le nom, le prénom et l'email du gérant. Toutes ces informations nous permettent de retrouver dans notre base de données l'équivalent et d'identifier le coffre dont on est en train de parler. Les règles de remplissage du fichier sont précisées dans la documentation de l'exécutable. Vous trouvez ici un échantillon de quelques lignes qui vous donne une idée du format du fichier. Vous voyez que les numéros de téléphone sont ici avec un 33. Nous normalisons tous les numéros de téléphone, si c'est un 04 ou c'est un +33, peu importe, nous normalisons les informations. De même, vous pouvez avoir des informations qui sont légèrement différentes de ce qui est dans notre base de données. Ça n'a pas d'importance. Nous faisons un rapprochement au plus proche des informations que vous possédez. Nos informations ne sont pas jugées comme idéales. Vos informations ne sont pas jugées comme idéales. Nous faisons simplement le rapprochement des deux. Aucune copie de vos données n'est gardée par EDI Optique. Essayons maintenant de voir ce que ça donne dans le logiciel. Je double-clique sur le logiciel. Attention, il peut être bloqué par certains antivirus. Je saisis le login ainsi que le mot de passe. Je charge le fichier. Et je me connecte sur le système de production ou de pré-production. Connexion. Voici mon résultat. Il est composé de différents champs, dont vous trouverez la liste dans le manuel, toujours téléchargeable depuis edi-optique.org/outils. Dans notre exemple, nous n'avons pas de magasin ayant une adresse de coffre-fort. Ceci est volontaire, car nous vous donnerions accès à ces coffres-forts en vous les montrant. Voici toutefois à quoi ressemble une adresse de coffre-fort. Il s'agit en fait de répertoires SFTP, l'utilisateur et le mot de passe, ainsi que le chemin de stockage, sont indiqués dans l'adresse du coffre-fort. Ce répertoire SFTP est un répertoire particulier. Vous pouvez y déposer des documents, mais vous ne pouvez pas lire ce qui est dedans. Maintenant que nous sommes passés à travers le fonctionnement des web services, penchons-nous sur le rapprochement des informations, ce qui est un sacré challenge, compte tenu que, comme nous l'avons déjà dit, les informations qui sont dans les bases de données du fournisseur et les informations qui sont dans les bases de données de EDI Optique ne sont pas identiques. Revenons sur le schéma. L'identifiant du coffre-fort est le numéro de TVA intracommunautaire. Ce numéro est commun à plusieurs magasins dès lors qu'ils sont dans la même société. L'information que vous avez dans les bases de données fournisseurs et que nous demandons à travers les web services est constituée de numéros clients, de l'indication si le magasin est un siège ou pas, du code adhérent, du numéro EDI optique, du numéro de SIRET, du numéro de TVA intracommunautaire, du type de magasin,
du nom du magasin et de l'ensemble de l'adresse, ainsi que téléphone, nom, prénom du propriétaire et email. Les informations qui sont utilisées pour la réconciliation sont en priorité le code adhérent et le numéro de téléphone. Ce sont les deux informations les plus fiables qui nous permettent de rapprocher les informations de la base fournisseur et de la base d'EDI Optique. À savoir que, bien entendu, ce ne sont pas les deux seules informations utilisées. C'est là que nous avons le plus grand rapprochement, mais nous utilisons également, évidemment, le numéro de SIRET, le numéro de TVA intracommunautaire et l'adresse que nous normalisons automatiquement. Quel que soit le format de votre numéro de téléphone, quel que soit le format de l'adresse, nous la normalisons. Nous normalisons également les bases de données de DI Optique et nous rapprochons ensuite. Grâce à l'ensemble de ces informations, nous arrivons à un pourcentage de correspondance. C'est grâce à ce pourcentage de correspondance que nous arrivons à dire, pour votre numéro de client, quel est le coffre qui correspond. Bien entendu, vous pouvez également télécharger l'ensemble de la base de données des coffres forts, mais sachez que cet algorithme est relativement complexe à développer. Évidemment, si vous avez utilisé une sirétisation de votre base de données, vous allez avoir une meilleure fiabilité du numéro de SIRET qui pourra peut-être être mieux rapproché de la base de données des coffres forts EDI Optique. Sachez que nous ne sirétisons pas la base de données chaque mois. J'espère que l'utilisation des web services est maintenant claire pour vous. Reste une question. Comment intégrer le flux de dématérialisation dans votre flux général de facturation? Sur le terrain, il existe différentes configurations. Prenons une solution simple. Le système de facturation se connecte directement via les web services à l'annuaire. C'est ainsi dans le système de facturation que sera décidé si une facture doit être dématérialisée ou si une facture doit être éditée sur papier. Le système de facturation définit ce choix en fonction de l'existence ou non d'un coffre-fort électronique. Deuxième solution, le système de facturation n'est pas en mesure de déterminer qui doit recevoir une facture papier ou qui doit recevoir une facture démat. Dans ce cas, le système de facturation envoie un fichier à la fois au partenaire démat et au partenaire éditique, contenant l'ensemble des factures. Le partenaire démat va, lui, se connecter à l'annuaire via les web services. Il va ainsi déterminer les factures à conserver en dématérialisation et une liste de factures à conserver sur papier. La différence est transmise par le partenaire démat au partenaire éditique. À noter que le choix d'une telle solution est généralement issu du fait que le partenaire éditique reçoit des fichiers prêts à imprimer mais non structurés. Autre option, le système de facturation transmet des flux structurés au partenaire éditique. Dans ce cas, il y a deux approches. L'option 1, le système de facturation, se connecte directement à l'annuaire via les web services. Dans ce cas-là, le système de facturation transmet dans le flux structuré l'information d'une facture à éditer en papier ou uniquement en format dématérialisé. Deuxième option, l'information transmise dans le flux structuré permet au partenaire éditique de se connecter à l'annuaire par les web services. C'est alors le partenaire éditique qui détermine si la facture doit être papier ou si elle doit être dématérialisée. Et c'est lui qui transmet au partenaire de démat l'ensemble des factures à dématérialiser. Enfin, une dernière situation, la gestion des flux par le partenaire démat. On a également ici la connexion du système de facturation au partenaire démat avec des flux structurés. Le partenaire démat se connecte à l'annuaire, puis transmet un flux structuré au partenaire éditique qui va éditer les factures papier. Voilà les différents scénarios auxquels vous pouvez être confrontés. Il s'agit pour vous de déterminer le bon scénario en fonction de votre système. Dernier sujet, et non des moindres, les tests. Nous avons mis en place deux environnements complets. Un environnement de production accessible sur demat.edi-optique.org
et un environnement de pré-production exactement identique. La seule différence, ce sont les coffres-forts. Il faut ouvrir individuellement les coffres-forts sur le système de production et sur le système de pré-production. Le système de pré-production va être destiné aux tests. Il n'existe pas de coffre-fort de test générique. Pour réaliser vos tests, vous devez donc prendre contact avec quelques-uns de vos clients et réaliser un pilote. Pour chacun de ces clients, un coffre-fort va être ouvert dans l'environnement de pré-production, à moins que ce soit déjà le cas. Vous ne pouvez pas visualiser les informations qui sont présentes dans les coffres. Et donc, quand vous allez transmettre des informations, vous devez vous mettre en lien avec vos clients pour savoir qu'est-ce qui est arrivé et si les informations sont structurées correctement. Attention, les exigences de dépôt de factures dans l'environnement de pré-production sont exactement identiques à l'environnement de production. Les factures doivent donc être signées de la même façon. En revanche, ce ne sont que des factures de test. Voilà, je termine ici ce tutoriel. Un deuxième tutoriel vous présente comment construire une facture dématérialisée. À bientôt.